Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une BMW 3e série de la génération F30 et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, les propriétaires expérimentés de la 3e série ont remarqué depuis longtemps que la saleté s'accumule progressivement dans les poches de la niche du moteur. Cela n'aura aucun effet sur les coutures du corps, mais les composants électriques pourraient en souffrir dans des circonstances défavorables. Idéalement, il est préférable de nettoyer la saleté au moins une fois par saison. Le reste du corps peut être considéré comme plutôt soigné. Ce n'est pas en vain que les ingénieurs allemands ont consacré des dizaines de milliers d'heures à travailler sur l'aérodynamique de la Troïka. Ce modèle est dépourvu de poche de boue évidente. Au moins une fois par saison, il vaut la peine de vérifier les grilles aérodynamiques situées sous le fond. Les clips qui les maintiennent en place s'envolent progressivement, provoquant une usure des écrans. Les poignées de porte échouent rarement. La raison principale réside dans leurs capteurs, qui s'oxydent avec le temps. La situation est similaire avec les miroirs. Il n'y a aucune plainte concernant les serrures des portes, même avec un kilométrage élevé. On ne peut pas en dire autant des joints de porte. Le matériau à partir duquel ils sont fabriqués est franchement inefficace, c'est pourquoi les joints semblent déjà usés après 50 000 à 70 000 km. En termes de qualité des matériaux de finition, l'intérieur de la série Troïka F30 a fait un grand pas en avant par rapport à la génération précédente. Pour les propriétaires soignés, l'intérieur peut paraître assez frais même après un kilométrage de 200 000 km. De plus, cela est vrai même pour le volant, qui, sur la plupart des voitures, semble déjà en mauvais état au bout de 60 000 à 80 000 km. Dans la 3e série, même avec un kilométrage de 150 000 km, le volant présente parfois une usure minime. L'âge peut très probablement être déterminé par l'usure des boutons des vitres électriques et les rayures sur le plastique. De plus, les voitures à kilométrage élevé présentent des fissures dans le revêtement en cuir des sièges, mais ce n'est même pas un problème, mais un processus de vieillissement naturel. Les voitures que possédaient les dames sont reconnaissables à leur seuil de porte, rayés par des talons pointus. Selon la version, la 3e série BMW pourrait être équipée soit d'une climatisation à une zone, soit d'un système de climatisation à 4 zones beaucoup plus complexe. Les systèmes de climatisation fondamentalement différents diffèrent que par le nombre de capteurs dispersés dans la cabine et l'algorithme de fonctionnement. Dans tous les cas, cela n'affecte en rien la durée de vie du compresseur de climatisation. En moyenne, cela dure de 170 à 220 000 km. La période est relativement courte, mais les propriétaires de la 3e série ne sont pas familiers avec les problèmes d'efficacité du système de climatisation. Au départ, le système électrique de la 3e série BMW est très fiable. Mais comme de nombreux propriétaires ont installé des équipements supplémentaires après l'expiration de la garantie, il est impossible de garantir des performances électriques parfaites. De plus, pour la 3e série de BMW, c'est assez complexe. De nombreux capteurs, caméras, ventilateurs, pompes électriques, bobines d'allumage. En un mot, seuls les professionnels connaissant toutes les caractéristiques de ce modèle devraient être autorisés à travailler sur l'électricité d'une voiture allemande. D'ailleurs, l'activation de certaines fonctions, ou le reflasher du cerveau ne nécessite pas toujours un scanner professionnel. Souvent, les mêmes opérations peuvent être effectuées en utilisant un smartphone bon marché, un câble ordinaire, et le logiciel approprié. Cela peut être une solution pour les propriétaires qui, par exemple, souhaitent désactiver la transmission intégrale, mais ne veulent pas retirer les fusibles, et écouter ensuite les signaux du système ESP. Cependant, il vaut mieux ne pas prendre de risques. Il suffit de lire des forums spécialisés pour comprendre qu'une intervention non qualifiée s'avère souvent néfaste. En raison de la multitude de systèmes électroniques, la batterie et l'alternateur sont soumis à des contraintes accrues. En moyenne, une batterie dure de 3 à 5 ans. Le générateur dure un peu plus longtemps, après quoi il nécessite le remplacement des roulements et des balais. De plus, vous pouvez vous attendre à de mauvaises surprises de la part de la boîte à fusible intérieure et du câblage d'alimentation allant au démarreur. Les ampoules des phares méritent une mention particulière. Il était une fois les propriétaires de vieilles BMW se moquaient des propriétaires de certains modèles français, dans lesquels les lampes étaient changées via une trappe dans le passage de roue. Désormais, les propriétaires du F30 doivent se livrer à des mouvements similaires, peu confortables. Il existe également de nombreuses plaintes concernant les panneaux de feu arrière. Sur les voitures produites avant le restylage, ils sont sujets à la corrosion au niveau des connecteurs. D'une part, le problème n'est pas le plus important, mais compte tenu des prix des pièces de rechange et du service de marque BMW, même l'élimination de ces problèmes mineurs peut entraîner des dépenses considérables. La plupart des voitures à vendre ont un moteur à essence de 2 litres. Capot.
Selon le degré de boosté de puissance, il correspondra aux versions 320i, 328i et 330i. Le moteur 1,6 litres de la série N13 signifie automatiquement la version 316i, et le groupe motopropulseur de 1,5 litres correspond à la version 318i. Il y a beaucoup moins de voitures diesel, version de 300SD à 325D, en vente. Il est assez difficile de trouver des guillemets 3 guillemets avec des guillemets 6 guillemets essence en ligne. Avant la mise à jour, le moteur principal était une unité de 2 litres de la série N29B20. Grâce à sa haute technologie, le moteur peut se vanter de caractéristiques exceptionnelles, mais en retour, il nécessitera exclusivement du carburant et de l'huile de haute qualité, ainsi qu'un entretien qualifié. Dans nos conditions, il vaut mieux oublier pour toujours l'intervalle d'entretien officiel, tous les 15 000 km. Avec une conduite silencieuse, il devrait être réduit à 10 000 km, et pour ceux qui aiment conduire vite, à 7 à 8 000 km. Toutes les versions du moteur 2 litres se caractérisent par des problèmes avec la chaîne de distribution. Pour certains propriétaires, cela dure entre 150 000 et 180 000 km, mais dans la plupart des cas, son état devra être surveillé après une course de 60 000 km. L'entraînement de la pompe à huile a à peu près la même ressource. D'autres problèmes graves sont une tendance à l'augmentation de l'appétit pour l'huile, à la formation des raflures et à l'épuisement des pistons. En 2015, les moteurs de la série B48 ont commencé à être installés sur la Troïka. Comme auparavant, les principales caractéristiques de conception du groupe motopropulseur étaient un bloc en aluminium et un revêtement par pulvérisation sur les parois des cylindres. Contrairement aux moteurs de la série N29B20, les nouvelles unités ont une course plus longue, ce qui permet d'améliorer la traction et de réduire la consommation de carburant avec le même volume. De plus, les mécaniciens BMW ont fourni des arbres d'équilibrage, grâce auxquels les unités à 3 et 4 cylindres ont commencé à fonctionner avec moins de vibrations. Étant donné que les moteurs de la nouvelle série sont apparus relativement récemment sur la 3e série, il est trop tôt pour tirer des conclusions complètes sur leur fiabilité. Mais à en juger par le fait que déjà en 2017, les Allemands ont présenté des versions modernisées des groupes motopropulseurs, les maladies infantiles n'ont pas été évitées. La chaîne de distribution et les amortisseurs ont nécessité des modifications. Malheureusement, même après la modernisation, les moteurs bavarois se caractérisaient par un appétit accru pour le pétrole. Ceci malgré le fait que les ingénieurs ont utilisé des bacs d'huile composite. Avec une utilisation majoritairement urbaine et une vidange d'huile tous les 15 000 km, il commence encore à s'allonger. Cependant, l'appétit huileux devient perceptible lors d'un parcours de plus de 100 à 120 000 km, ce qui, selon les normes modernes, peut être considéré comme un bon résultat. Les propriétaires qui ne sont pas habitués à économiser sur les services pétroliers et qui ont réduit de manière indépendante l'intervalle de vidange d'huile à 7000 à 8000 km peuvent ne pas rencontrer de consommation d'huile du tout avant la barre des 200 à 250 000 km. D'autres problèmes avec les moteurs de la série B48 incluent le régime de ralenti flottant. Cela est souvent dû à une vanne de ventilation du réservoir défectueuse. Au moment où le moteur à essence 3 cylindres de la série N13B16 a été enregistré sous le capot de la 3e série, il avait déjà réussi à se débarrasser d'un certain nombre de ses défauts inhérents. Mais il n'y a pas de quoi se réjouir. Il y a encore suffisamment de problèmes. Les pires d'entre eux sont les fissures dans la culasse et les chemises de blocs gonflés. N'oubliez pas les traditionnelles éraflures des cylindres. En outre, la ressource de l'entraînement par chaîne de distribution dépasse rarement 60 000 km et un appétit pétrolier peut apparaître avant même cette marque. En conséquence, il existe suffisamment d'exemples où un moteur 3 cylindres a déjà nécessité des réparations majeures après un kilométrage de 120 à 150 000 km. Dans ce contexte, le moteur de la série B38 apparaît presque comme un modèle de fiabilité. Au moins, son mécanisme de distribution de gaz peut parcourir 100 000 km sans intervention. Et le moteur B38 n'a pas été remarqué comme ayant un amour accru pour le pétrole. Les moteurs diesel BMW ne sont généralement pas mauvais, mais ils ne sont pas sans points faibles. L'un d'eux concerne les chemises de vilebrequin surchargées. De nombreux acheteurs potentiels sont rebutés par le remplacement compliqué de la courroie de distribution, car la chaîne est située du côté du volant moteur. En conséquence, les économies de carburant sont complètement anéanties par une maintenance plus coûteuse. De plus, les moteurs diesel de la série N47D20 sont devenus célèbres pour leurs injecteurs piézoélectriques très capricieux. Les ingénieurs BMW n'ont pas été en mesure de les rendre plus ou moins fiables, vous devez donc absolument vérifier leur état avant d'acheter une voiture. Un autre problème typique d'un moteur diesel est que le collecteur d'admission est envahi par des dépôts. Heureusement, les conséquences ne sont pas fatales. Le moteur perdra simplement de la puissance et, sous une charge élevée, commencera à fumer davantage. Au fil du temps, la vanne EGR se fera sentir. Tout commence par un refus de réguler en douceur, ce qui conduit également à la formation de dépôts de carbone dans l'admission, puis cela cesse complètement de fonctionner.
Bien sûr, la vanne EGR peut être nettoyée, mais la pratique montre qu'au bout de 120 000 km, elle devra dans tous les cas être remplacée. Les premiers moteurs de la série N47 étaient caractérisés par des problèmes liés au mécanisme de distribution de gaz, mais au moment de la sortie de la troisième série, nombre d'entre eux avaient été résolus. Les cas où la chaîne des moteurs diesel s'étend avant un kilométrage de 60 à 70 000 km sont rares. Mais après le cap des 100 000 km, il faudra surveiller l'état de la chaîne de distribution. La simple écoute du moteur, comme le font les propriétaires de voitures à essence, ne suffira pas dans ce cas. Le moteur diesel fonctionne déjà, avec un bruit de cliquetis caractéristique, de sorte que les bruits émis par la chaîne peuvent ne pas être entendus. Afin de ne pas prendre de risques, mieux vaut utiliser un phonendoscope, voire dépenser de l'argent en démontage partiel. Dans ce dernier cas, le degré d'étirement de la chaîne peut être déterminé aussi précisément que possible. L'intervalle de remplacement de la chaîne sur les moteurs diesel de la famille N47 est tous les 100 à 120 000 km. En 2014, les moteurs N47 ont cédé la place à une ligne électrique, avec l'indice d'usine B47. Les nouvelles unités diesel sont devenues un peu plus silencieuses, mais en général elles ont repris presque tous les défauts de la série précédente. De plus, l'équipement carburant est devenu encore plus capricieux. Les problèmes liés aux filtres à particules, qui s'appliquaient désormais à toutes les versions, se sont accentués. Sur les voitures utilisées principalement dans les mégalopoles, cela durera au mieux 3 à 4 ans. Bien sûr, les unités B47 n'ont pas encore accumulé trop de kilométrage, mais à mesure qu'elles augmentent, on peut s'attendre à des roulements soulevés et à des problèmes avec les turbines. Les propriétaires eux-mêmes en seront en partie responsables, qui, après avoir acheté une berline allemande d'occasion, commenceront à économiser sur le service d'huile, et ne seront pas surpris par l'attention voulue portée aux performances du système de refroidissement du moteur. Environ la moitié des berlines et briques de la série 3 sont équipées de la transmission intégrale X-Drive. Avec les boîtes de vitesse, la situation est radicalement différente. Pour trouver une version manuelle, il faudra travailler dur. Sur les voitures à propulsion arrière, il n'est pas nécessaire de parler de problèmes sérieux de transmission avant un kilométrage de 200 à 220 000 km. Parmi les défauts mineurs, on peut noter que les joints de la boîte de vitesse arrière ne sont pas des plus réussis, c'est pourquoi ces dernières commencent à s'embuer. Il n'y a aucune plainte concernant l'arbre à cardan. Cependant, il y a un guillemet, mais les fans de guillemets 3 guillemets puissants ne sont pas opposés à la dérive parfois de leur voiture. L'arbre de transmission n'est pas conçu pour une telle charge, c'est pourquoi la dérive se termine parfois par une bride arrière inversée et des cannures coupées. Et si au début, après de tels voyages, de nombreux propriétaires devaient débourser de l'argent pour un nouveau cardan, ils peuvent désormais se limiter au simple remplacement de la bride. À propos, il existe plusieurs types de ces derniers, vous devez donc être plus prudent lors de l'achat. On s'attend à plus de problèmes avec une transmission intégrale. Il existe de nombreux cas où, même avant un kilométrage de 100 000 km, les cannures situées à la jonction, avec la boîte de transfert sont coupées sur l'arbre de transmission avant. Il existe plusieurs options pour résoudre ce problème. Certains installent une entretoise spéciale, grâce à laquelle l'arbre peut s'enfoncer plus profondément dans la boîte de transfert, tandis que d'autres soudent, puis coupent les cannures. L'achat d'un nouveau cardan est une option pour ceux qui ne sont en principe pas intéressés par l'aspect financier de la possession d'une voiture. L'usure rapide des embrayages est le principal point faible des boîtes de transfert de la troisième série. Dans le même temps, la boîte de transfert elle-même est extrêmement sensible au niveau d'huile et à sa propreté. Si cela n'est pas surveillé, au bout de 50 à 70 000 km, la boîte de transfert peut être dans un très mauvais état. La boîte de transfert ne tolère pas les chocs, avec une forte augmentation de la traction sur, par exemple, une surface glissante. Si vous pouvez trouver une version avec une transmission manuelle, vous ne devriez pas la refuser. Cela ne pose pratiquement aucun problème. Les volants d'inertie BIMA supporteront sans problème 100 à 150 000 km. Plus près de la barre des 200 000 km, le mécanisme de changement de vitesse commencera à se desserrer un peu, mais il n'atteindra pas d'inconfort critique. Quant à la transmission automatique, la génération F30 était équipée d'une boîte de vitesse ZF, avec l'indice d'usine 8HP, la box n'est pas mauvaise, mais sa durée de vie dépendra avant tout du style de conduite. Pour certains, la question de la réparation d'une automatique deviendra pertinente au kilométrage de 100 000 km, pour d'autres, entre 200 et 250 000 km. Vous pouvez identifier une transmission automatique complètement usée non seulement à l'aide d'un équipement de diagnostic, mais également en conduisant. La boîte a peut-être une excellente adaptabilité, mais même elle ne peut pas supporter les chocs et les glissements lors de l'accélération. Quant au point faible typique de l'automatique, ils incluent la faible ressource en engrenage planétaire. Les ingénieurs de ZF ont fait de leur mieux pour alléger la conception, c'est pourquoi, sous de lourdes charges, les axes des satellites se détachent presque du quartet du train épicycloïdal.
L'usure des accumulateurs hydrauliques provoque une défaillance de la mécatronique. Des problèmes hydrauliques ne peuvent être exclus. Et moins la transmission automatique est entretenue souvent, plus tôt vous devrez faire face à des problèmes. Ce n'est pas pour rien que certains propriétaires particulièrement prudents réduisent non seulement l'intervalle de vidange d'huile dans la boîte de vitesse de 60 000 km standard à 30 000 à 40 000 km, mais complètent également la conception de la boîte avec un radiateur de refroidissement supplémentaire et un filtre externe. Cependant, il y a beaucoup plus de gens qui ignorent ces conseils et parcourent 150 à 200 000 km avec une seule huile. La suspension et la suspension sont différentes. Les voitures équipées d'une suspension standard peuvent sembler trop confortables à beaucoup. La soi-disant suspension LEM rend la Troïka sensiblement plus rigide, ce qui peut également ne pas plaire à ceux qui sont obligés de conduire sur des routes accidentées. Autrement dit, un essai routier sur des routes de qualité variable s'impose avant d'acheter. Techniquement, la suspension de la 3e série ne représente rien de surnaturel. Le design classique McPherson est utilisé à l'avant. Le point faible réside traditionnellement dans les jambes de force de la barre anti-roulis. La suspension arrière, toute chose égale par ailleurs, nécessitera une attention ultérieure. En règle générale, il n'y a rien à changer jusqu'à ce qu'il atteigne 100 000 km. Et ce, malgré le fait qu'il y ait désormais 5 leviers de chaque côté. Une autre chose est que si vous avez la malchance d'acheter une voiture avec une suspension morte, le remplacement de tous les consommables coûtera très cher. La direction est le point fort de la génération F30. Le seul inconvénient était les boulons de montage en aluminium sur les versions à propulsion arrière. Heureusement, l'entreprise allemande a rapidement rappelé toutes les voitures produites et remplacé les boulons en aluminium par des boulons en acier. Sinon, vous pouvez le faire vous-même. Heureusement, l'opération de remplacement est peu coûteuse. Il est extrêmement rare que le capteur de position du volant tombe en panne. Quant à la ressource en biellette et en bout de direction, elle est moyenne. Et les tiges et les pointes sont peu coûteuses. Cela est tout à fait vrai pour les composants consommables du système de freinage. Ce dernier, en règle générale, ne pose aucun problème. L'objectif principal lors de l'achat d'une BMW de 3e série est de trouver une voiture dont tout le jus n'a pas été extrait. Il est préférable de rechercher une copie publiée après la mise à jour. À ce stade, les groupes motopropulseurs sont devenus relativement fiables, même si, dans tous les cas, nous ne parlons que d'environ 120 à 150 000 km de kilométrage sans problème, après quoi, en fonction du style de conduite et de la fréquence d'entretien, les propriétaires auront faire face aux problèmes d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.